Chapitre 4. Encore lui. Ce week-end, je suis allé chez Aurélien pour jouer à la play. En m'y rendant, je me suis encore perdu. Comme vendredi, je marchais tranquillement avant de me rendre compte que je ne reconnaissais plus rien. Comme si j'avais été téléporté quelques instants dans un lieu inconnu avant de retourner là où je me trouvais quelques minutes plus tôt. Je dois admettre que ces soudaines amnésies me paraissent bizarres. Elles le sont d'ailleurs. Mais je préfère me dire que j'ai un sens de l'orientation déplorable, me rassurant en me répétant que je n'ai emménagé que récemment. Ça ne m'empêche pas de taper dans Google « perte de l'orientation ». Je tombe immédiatement sur des articles parlant de tumeurs au cerveau. J'abandonne donc là mes recherches, préférant opter pour la solution « je ne connais pas encore la ville, il est donc normal que je me perde de temps à autre ». J'ai tendance à être un chouïa hypocondriaque. Mais je sais me contrôler. On est mercredi et ce midi, Ophélie m'a invité à manger avec elle. On sort de cours ensemble et chose assez gênante, mais tout de même assez cool, sa mère vient nous chercher à la sortie du lycée pour nous épargner le trajet. Elle est déjà garée à quelques pas de l'entrée. On rejoint le véhicule et je m'assois à l'arrière en me faisant discret. Ce qui n'empêche pas Olivia, la maman d'Ophélie, de me poser 1 milliard de questions auxquelles je réponds le plus poliment possible. Elle me demande mon âge, la profession de mes parents, en passant par mes passions et mes aversions. Cette femme est très curieuse, mais ça ne me dérange pas. Surtout que c'est drôle parce qu'Ophélie tente de l'arrêter encore plus gênée que moi. La tâche est de toute évidence impossible. La mère de mon amie est charmante. Elle fait jeune pour son âge. Ou elle est vraiment jeune, je ne saurais le dire. Elle est souriante et pétillante, un peu comme Ophélie. On arrive à destination. Et une fois la voiture arrêtée, Ophélie ne manque pas de reprocher à sa mère. « Tu es vraiment chiante avec toutes tes questions !» Olivia se défend en répondant. « Désolé de m'intéresser à toi et à tes amis. » Mon amie sort de la voiture en soufflant tout en me demandant de la suivre. Elle file droit vers sa chambre sans marquer d'arrêt par la casse-cuisine, ce qui est très dommage car j'ai une faim de loup. Maintenant que je me retrouve seul avec Ophélie, c'est elle qui pose des questions incessantes. J'y réponds, mais au bout d'un moment on ne sait plus trop quoi se dire. Heureusement, ma pote trouve un moyen de combler le vide en me montrant la vidéo qu'elle a fait de ce fameux concours de macarons. Elle me dit qu'elle compte le poster ce soir. J'admets que c'est drôle, bien que pas très intéressant. Information ô combien importante, je ne suis pas trop moche ni trop ridicule. Je valide donc la chose même si je pense que mon avis lui importait peu. Elle aurait fait sa publication même si j'avais été totalement clownesque. Honteusement clownesque, parce que clownesque je le suis, mais clownesque marrant sans entacher mon honneur. Je me rends compte que j'ai le regard plongé dans le décolleté d'Ophélie. Et pire encore, je me rends compte qu'elle se rend compte que j'ai le regard qui s'égare. Je tente de paraître moins pervers en sortant un « oups » que je pense de rigueur. Elle me dit « Tu crois que j'ai mis ça pourquoi ?» Elle parle de son chemisier que certains pourraient qualifier de déboutonné à outrance. Moi je le qualifie de déboutonné à sa convenance. C'est vrai, elle fait bien ce qu'elle veut, et ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Mon cerveau s'allume subitement, et je capte enfin. Alors je lui réponds « Parce que tu en as envie ?» Elle sourit en me demandant « Et tu les trouves comment ?» Je ne sais pas trop quoi répondre, à part « très bien ». J'ai tendance à faire complètement gai, alors je me demande si je ne suis pas en train de la trahir malgré moi, un peu comme si je me camouflais sous un personnage, ou comme si elle se rendait compte qu'une pote à elle fantasmait sur sa poitrine depuis les premières soirées pyjama, la laissant se changer devant elle sans rien lui dire. Pour laver ma conscience et conserver sa confiance, je lui demande « Tu sais que je ne suis pas gay, enfin un peu, mais pas vraiment, juste bi parfois à mes heures perdues sur YouPorn. » Elle ricane, c'est bon signe. Je l'observe. Je ne la trouve pas comme les autres. Elle est plus cash, moins fleur bleue que ce que l'on raconte sur les filles. Elle me demande « À ton avis, je fais du combien ?» Elle trouve le moyen de me gêner pour de bon. Pour gagner du temps, je lui sors naïvement « En poitrine ?» Elle acquiesce. En rigolant, je lui réponds que je n'en sais rien. Elle se met à rire, elle aussi. Elle me dit « Tu verrais ta tronche ?» Puis elle rajoute « Tu es timide en fait ?» Je lui avoue que je le suis un peu, mais en réalité, ça dépend des moments. Là, je dois admettre qu'elle m'impressionne. Surtout qu'il lui vient une idée saugrenue. Elle s'exclame à en jouer. « Et si tu me disais lequel de mes sous-vêtements tu trouves le plus joli ?» Je me ridiculise en bafouillant. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Enfin si, mais non, parce que ta mère débarque toutes les 30 secondes. C'est vrai, sa mère est rentrée 2 fois dans la chambre. La première pour savoir si j'aimais le poisson et la deuxième pour nous informer qu'on mangeait d'ici une dizaine de minutes. De toute évidence, Ophélie s'en fiche, parce qu'elle me dit « C'est ça qui est drôle !» Bof. En fait si, mais ça me fait quand même peur.
Ophélie n'a rien à faire de ma frousse, parce qu'elle sort de son armoire une poignée de soutien-gorge avant de partir dans son dressing. Elle s'enferme à l'intérieur pour n'en sortir que quelques instants plus tard. Je dois admettre qu'elle me fait de l'effet. Elle porte toujours sa chemise, mais cette fois son décolleté est plus important. Elle me demande « Ça fait mieux que tout à l'heure ou pas ?»« C'est différent. »« Parfait !» s'exclame-t-elle. « Ça veut dire que c'est mieux. » Elle ouvre un bouton de plus, ce qui laisse apparaître une partie de son dessous rouge. Elle m'explique. « Tu vois, c'est un push-up. Avec, on dirait que j'ai une poitrine de malade. Mais ma mère ne veut pas que je le mette pour aller en cours. Elle dit que ce n'est pas le milieu approprié pour ce genre d'accoutrement. » Mon ami se regarde dans la glace avant de rajouter. « Elle a raison, il ne faudrait pas que certaines me jalousent. » Elle plaisante, mais il y a certainement une part de vérité dans ce qu'elle dit. Les gens sont désespérément fermés d'esprit. Elle pourrait subir des réflexions les plus affligeantes. Comme aux yeux d'Ophélie ne plane pas dans cette pièce une tension sexuelle suffisante, elle retourne se changer avant de revenir me demander. « Et celui-là ?»« Il a l'air trop petit. » C'est vrai, ça déborde presque. Elle va finir par me rendre fou, mais c'est certainement ce qu'elle cherche. Mes soupçons sont confirmés quand elle me dit « Il est trop petit, mais je l'aime bien. Regarde. » Elle se penche devant le miroir en sautillant sur place. Je me marre pour de bon, parce que je la trouve complètement givrée. J'aime beaucoup son côté rentre-dedans. Dommage que je ne fasse pas partie de ceux qui savent tirer leur épingle du jeu. Moi, je reste comme un con assis sur ma chaise avec mon pantalon qui me semble maintenant trop petit. Je ne m'étalerai pas sur les raisons de cet état. Ophélie s'arrête de sautiller, elle constate. « Ça va, ça ne déborde pas. » Elle me fixe un moment avant de me demander l'air malicieux. « Tu trouves ça dommage ?» Je lui réponds en détournant la question. « Tu es provocatrice, en fait. » Ça ne répond pas à ma question. Je lui avoue. Parce que vois-tu, je tente de l'esquiver habilement. « Ça veut dire oui. Tu aimerais en voir plus ?» Sans prévenir, sa mère rentre dans la chambre pour nous appeler à table. Et j'ai une gaule de l'espace. Et je porte un jogging, alors on ne voit que ça. Heureusement, le coup de speed me fait débander presque aussitôt. C'est donc dignement que je rejoins la cuisine en espérant qu'Olivia n'ait rien remarqué. Le repas est délicieux. Je prends soin de complimenter les talents de cuisinière de la mère d'Ophélie, qui semble flattée par mes louanges. Le déjeuner terminé, on retourne dans la chambre. Mais cet après-midi se passe sans épisode allumage. Dommage, car pour être honnête, j'aurais bien aimé. J'aurais pu être moins nul, moins timide, plus entreprenant, plus mec basique. À 17h23, je pensais mes espoirs tomber à l'eau, mais non, car ce qui ne devait pas déborder déborda, laissant apparaître un micro-bout de téton. Je préviens Ophélie en souriant. Je crois que finalement ça déborde. Elle en fait le constat avant de me demander. Et ça te dérange ? Je ne peux pas m'empêcher de lui sourire. Elle est malicieuse, sûre d'elle. Elle maîtrise tout ce qui se passe ici, et elle le sait. Elle sent qu'elle m'enflamme. Pas difficile. On ne voit que ça à travers mon survêtement. Toujours penchée, elle continue à me regarder. Alors moi, j'ai l'impression d'être au début d'un film X qui pourrait avoir comme titre « Les gros seins naturels d'Ophélie ». Si je ne passe pas à l'action, je pense que je vais le regretter pour le restant de mes jours. D'ailleurs, pourquoi je n'ose pas le faire ? Ce n'est pas de simples appels que mon amie me fait, mais plutôt des fusées de détresse qu'elle m'envoie. Elle reste à me regarder un moment sans rien dire. Peut-être qu'elle se demande pourquoi je ne bouge pas. Ou peut-être qu'elle le sait que je suis timide comme pas possible. Je décide de rassembler tout mon courage. Je me lance. Je pose mes lèvres sur les siennes. Ophélie est plus que sensuelle. J'aime sa façon d'embrasser. Poussé par l'excitation, je me décoince, laissant ma main s'engouffrer dans son décolleté. Mes doigts effleurent l'intérieur de son soutien-gorge. Je crois qu'elle va me faire péter un plomb à être si enivrante. Le problème, c'est que je me fige à chaque fois que j'entends le moindre bruit dans le couloir. Ça a le don de faire rire Ophélie. Je crois qu'elle est un peu sadique. Le temps défile si vite que j'ai l'impression de m'être téléporté de 17h23 à 18h15, heure fatidique à laquelle je m'étais dit que je partirais. J'arrête mon activité même si je n'en ai pas envie. Je prends le temps de parler un peu avant d'y aller, autrement j'aurais l'impression de partir comme un voleur. En rentrant chez moi, je tombe encore sur le vieil homme de la dernière fois, et encore une fois, il se fait embarquer par un ambulancier. Je me dis que ce n'est vraiment pas de chance. Habituellement, je n'aime pas déranger les gens qui travaillent, mais aujourd'hui il pleut, et en plus la circulation est un peu chargée, ce qui ne me donne pas envie de traverser. Je me faufile donc entre les brancardiers et le mur. En passant, je croise le regard de l'homme. Je m'arrête sur ses yeux noisettes mais particuliers. Noisettes mais avec des petites pointes de vert, de gris, et même d'or. Je me demande comment j'ai fait pour remarquer tout cela,
comme s'il m'avait foudroyé de son regard, me perçant, imprimant ses pupilles et toutes leurs nuances au plus profond de ma mémoire.